Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui une vidéo dont j'ai eu l'idée parce que je lis vos commentaires évidemment, hein. Vous d'ailleurs pouvez le voir puisque parfois même je réponds. Et j'ai lancé un sondage ce matin, donc je vois bien qu'il y a un vent de pessimisme absolument extraordinaire, que beaucoup d'entre vous craignent carrément la descente en Ligue 2. Il est vrai qu'après 6 matchs, on figure à la 17e place. Donc évidemment, pour le coup, on est dans la zone de relégation. 2 points en 6 matchs, moins 8 de différence de but. On a la pire différence de but de toute la Ligue 1. À notre actif, 2 pauvres matchs nuls. Mais vous allez voir que, en tout cas pour le moment, je ne dis pas que ma position ne va pas évoluer. D'ailleurs, je vous proposerai un petit peu plus tard dans la vidéo ce que j'appelle un panicoton. J'avais fait un bosoton, j'avais fait un blancoton. Et là, donc un panicoton pour voir sur les 6 prochains matchs combien de points il faudrait prendre pour être plutôt tranquille ou justement pour entrer dans la zone de panique. Donc on verra ça en fin de vidéo. Avant ça, je vais essayer de présenter le contexte, d'expliquer aussi que du point de vue de notre équipe, c'est difficile de la juger dès lors que y a énormément de nouveaux joueurs, il y a un nouvel entraîneur, mais aussi de bien comprendre les adversaires qu'on a joués et notamment Brest, parce que je rappelle qu'avant le match, vous étiez 68% à penser qu'on allait gagner à Brest. Moi, je disais, si on ramène un point de Brest, ce sera déjà une très bonne performance, tout simplement parce que je pense que, et encore après ce match, beaucoup de gens sous-estiment Brest. D'ailleurs, certains m'ont carrément dit « mais tu dis n'importe quoi, Brest dans le top 3 du championnat, c'est complètement délirant ». Et je maintiens que ça n'est pas délirant. Comme j'ai dit à ces personnes qui m'affirment que Brest ne sera pas dans le top 3, certains me disent non mais ils n'ont pas de banc. Ah ouais, ils ont tellement pas de banc que celui qui nous a défoncé la gueule, il s'appelle Steve Mounier et il venait du banc. Certains me disent oui mais eux ils jouent le maintien, ils sont pas dans la démarche de se dire on va aller chercher la Ligue des Champions. Oui, l'année dernière Lens n'avait certainement pas dans son planning de finir 2e du championnat et ils ont fini 2e du championnat. Quand Montpellier gagne le titre il y a quelques années, ils pensaient pas du tout commencer le championnat en pensant au titre. Quand Leicester en première ligue gagne le titre, là aussi personne ne les voyait, y compris à mi-saison, gagner le titre. Donc, croyez-moi, si Brest parvient à la trêve hivernale à toujours être proche du top 3, ça deviendra un objectif pour eux. Et je rappelle que dans cette équipe, il y a énormément de joueurs entre 25 et 30 ans et qui ne vont certainement pas se retrouver impressionnés, tout simplement parce qu'ils jouent libérés. Comme je l'ai dit avant le match, c'est une équipe qui a confiance dans son football. Et donc, à ceux qui pensent que cette équipe ne peut pas maintenir ce rythme jusqu'à la fin de la saison, j'invite qu'ils aillent regarder les résultats de Brest sur les 16 derniers matchs, donc les 6 de cette saison, où ils ont d'ores et déjà 13 points, donc plus de 2 points par match, en rappelant qu'à Marseille réalise un véritable hold-up à domicile. Ils doivent perdre ce match à 100%, et finalement ils s'imposent 2-0 tout simplement parce que Brest a manqué d'efficacité. Donc en réalité, Brest pourrait déjà être à 16 points. Alors vous allez me dire, il y a peut-être d'autres matchs qu'ils ont gagnés, qu'ils n'auraient pas dû gagner. Bon, on peut ergoter très longtemps là-dessus. Mais donc je dis les 16 derniers matchs, c'est-à-dire en incluant les 10 derniers matchs de la saison dernière, cette équipe de Brest est à 2 points par match. Et oui, ça ne tombe pas du ciel. Donc c'est pour ça, quand je dis que cette équipe peut finir 3e, il y a 2 choses. Il y a l'équipe en elle-même, et cette équipe possède des fondamentaux extrêmement solides, des joueurs qui ont confiance dans leur entraîneur, dans leur système de jeu. Ils n'ont pas un banc énorme, mais ils ne vont jouer qu'une compétition. Mais comme Lens la saison dernière, Lens ne jouait pas avec 18 ou 20 joueurs. Donc ça, ce ne sont pas des arguments. Et donc, le pressing, il est là, et il est là depuis plusieurs matchs. Donc moi, contrairement à beaucoup de suiveurs de la chaîne, je n'étais absolument pas confiant. Et le changement d'entraîneur, pour moi, n'allait rien changer de ce point de vue-là, que Brest, actuellement, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 avec le PSG. Donc, peut-être ils ne vont pas tenir toute la saison, je n'en sais rien, mais ce que je constate, c'est que sur 16 matchs, c'est-à-dire quasiment une demi-saison, ils sont à 2 points par match, donc ce qui les met de facto
de facto dans le top 3. Donc pour moi, ce n'est pas du tout délirant. Donc perdre à Brest, eh ben, croyez-moi, il y en a beaucoup qui auront du mal à aller y gagner en tout cas. Donc si on regarde de manière pleinement objective, là ce sont des faits, ce ne sont pas des trucs que j'invente, ce sont des faits. Si on regarde depuis le début de la saison, on a joué Brest, Nice, Paris Saint-Germain. Les 3 meilleures équipes de Ligue 1 à présent. Je ne l'invente pas, c'est un fait. Et si on va plus loin, Strasbourg et Le Havre, donc 2 de nos adversaires, eh ben, ils sont dans le top 6. Ça veut dire que ce sont des équipes qui font un début de championnat plutôt cohérent. Alors certains me diront, oui mais il n'y a que 6 matchs. Ben oui, mais il n'y a que 6 matchs pour nous aussi. Donc on ne peut pas tirer totalement de conclusion de ces matchs-là. Donc déjà, je mets un premier bémol par rapport aux adversaires qu'on a joués, qui font un très bon début de championnat. Et nous, on va le voir en détail dans quelques instants, si on se regarde, eh ben, il y a énormément de circonstances atténuantes. Et donc c'est ce que je vais aborder tout de suite. Alors les circonstances atténuantes, c'est évidemment un manque de réussite de la part de notre équipe. Alors vous me direz, oui, mais c'est peut-être aussi lié à la qualité des joueurs. Mais ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais regardez le match à Strasbourg. Vous ressortez de ce match-là avec 0 points si vous regardez l'attaque momentum, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ils mettent 2 buts totalement contre le cours du jeu. Le premier but, il arrive et ils n'ont rien fait du tout. Et on est en totale domination sur ce match. Mais on n'arrive pas à marquer, on fait 2 conneries, on prend 2 buts. Alors maintenant, le match à Montpellier, contre Montpellier. Alors oui, on prend une dégelée phénoménale. Mais regardez la composition de l'effectif. Déjà, vous avez Rémi Rioux qui nous fait n'importe quoi dans les buts. Vous avez Koumbedi comme d'habitude, Le Penant et Cacré devant la défense. Et après, on s'étonne de prendre des vagues. Devant eux, on retrouvait Jeffinho, qui depuis n'a pas joué 1 minute. Ryan Cherki, qui n'est pas le meilleur défenseur de la Terre, je pense qu'on pourra me l'accorder. Barcola, qui avait totalement la tête ailleurs, et Lacazette, qui finit par se faire expulser. Donc évidemment, avec cette équipe-là, face à n'importe quelle équipe de Ligue 1, vous faites transpercer, et c'est ce qui s'est passé. Alors ensuite, le match de Nice. Alors le match de Nice, Laurent Blanc, clairement, son seul objectif de ce match, c'était de ramener 1 point. Donc vous voyez d'ailleurs sur l'attaque momentum, on n'a absolument pas existé, mais en même temps, il faut le reconnaître, on a été très solide défensivement. Il faut dire que quand vous regardez la zone offensive, vous avez quoi? Amin Sarr, Barcola, donc toujours la tête ailleurs, Cacré en numéro 10, et Ryan Cherki dans l'aile. Derrière Maitland Niles, Tolisso. Franchement, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette équipe-là? Je sais que certains ont dit après le match, ouais, ramener 1 point de Nice, c'est nul. Non. Croyez-moi, le PSG, qui est quand même la meilleure équipe de Ligue 1, a quand même perdu face à cette équipe. Et je suis désolé, quand on regarde les joueurs sur le terrain, Laborde, Moufi, Diop, Thuram, Dante, Todibo, mais c'est largement, et Morgan Sanson évidemment, largement supérieur à ce que nous on proposait dans ce match-là. Alors ensuite, le PSG, alors oui, à nouveau, branlé, mais bon, cadeau sur cadeau en première mi-temps, et malgré tout, si on est très honnête, c'est sans doute notre meilleur match offensif, avec, malgré tout, un Tino Kadewere en numéro 9. Donc bon, je dis pas que c'est bien, attention, je dis pas que c'est un beau match, mais je dis, il y a quand même des éléments qui font que dans ce match-là, on a vu quelques petits trucs plutôt sympas. Mais c'est le PSG, la meilleure équipe de Ligue 1, budget délirant. Je me dis, à ce stade-là, donc là on était au 4e match de la saison, en plein mercato, l'affaire Jean-Michel Aulas, bon, je veux dire, coach sur la sellette, on va dire, on n'était pas dans les meilleures dispositions pour rencontrer le PSG. Donc oui, je sais, c'est excuse sur excuse, mais ce sont des faits aussi. On continue. Ensuite, donc, Le Havre, 0-0. Regardez l'attaque momentum. Si on regarde les XG, 1,49, 0,78, ça veut dire en gros, on aurait pu finir à 2-1. Bon, on prend 0 points, enfin, on prend 1 point. 0-0, donc là aussi, grande maladresse de notre équipe. Bon, je ne reviens pas sur le match de Brest, puisqu'effectivement, on n'a pas du tout existé, mais moi, je considère que Brest, c'est une très très bonne équipe.
et qu'avec tous nos nouveaux joueurs, avec un entraîneur qui était là depuis le lundi, avec aussi une remise en forme sur le plan athlétique, les joueurs ont enchaîné les entraînements. Je pense que Grosso a fait une erreur en ne titularisant pas Caleta Chars, qui permettait aussi de mettre Mata donc en latéral droit. Mais je veux dire, jusqu'à présent, en tout cas, moi je vois beaucoup d'explications qui font que on se retrouve avec 2 points en 6 matchs. Donc un mercato tardif, des joueurs blessés importants, des joueurs suspendus importants, la nécessité d'inclure des joueurs qui en plus pendant la trêve internationale sont partis pour beaucoup d'entre eux en sélection. Entre-temps, un changement de coach qui est arrivé après le match du Havre. Donc des nouvelles méthodes, de nouvelles demandes, etc., etc. Donc pour moi, je veux dire, la situation actuelle, elle est désolante, c'est sûr, mais elle n'est pas complètement inexplicable. Alors pour le moment, le sondage que j'ai lancé, vous avez été 172 votants jusqu'à présent, 60% d'entre vous craignent clairement la relégation en Ligue 2 pour l'Olympique Lyonnais. Donc il y a quand même une majorité, alors majorité pas écrasante, mais quand même une majorité de supporters qui est vraiment inquiète. Et je le comprends, mais j'essaye d'apporter mes explications. Je ne dis pas que forcément j'ai raison. Alors vous allez voir un autre élément qui me permet de penser qu'on va sans doute faire mieux dans les matchs à venir, pas forcément à Reims d'ailleurs. Reims, c'est pas facile, Reims. C'est une équipe très percutante qui presse énormément et on a vu que face aux équipes qui pressent, on était en difficulté. Mais regardez, donc ça, ce sont les statistiques sur les 6 premiers matchs de la saison. Donc le nombre de buts par tir. Et vous voyez par exemple que Lorient est à 0,2. Ça veut dire que une fois sur 5, quand il tire, il marque. Donc c'est vraiment une efficacité absolument maximale. Et regardez qui on retrouve tout en bas de la classe, l'Olympique Lyonnais, donc avec 0,02. Ça veut dire, tenez-vous bien, qu'il nous faut 50 tirs pour mettre un but. 50 tirs pour mettre un but. Il est évident qu'avec un tel ratio, ça ne peut pas passer. Ce n'est pas possible. Donc d'une certaine manière, on peut constater que Lorient est sans doute en surperformance, Monaco également, le Paris Saint-Germain, Lille, Rennes, qui sont, on va dire, des bonnes équipes de notre championnat, même Nice, ils sont à 0,10, 1 sur 10, donc ça paraît plutôt cohérent. Si on parle de Brest, vous voyez qu'ils sont à 0,06. Donc imaginez qu'eux retrouvent davantage d'efficacité. Ils sont déjà leaders du championnat en ayant un taux de conversion extrêmement faible. Donc il suffit qu'ils continuent à améliorer ce taux de conversion pour retrouver le haut, pour continuer d'ailleurs à être dans le haut du tableau. Alors au niveau des tirs par 90 minutes, donc bon, c'est pour que on ait un montant de comparaison équivalent à toutes les équipes de Ligue 1. Vous voyez que l'équipe qui tire le plus, c'est Marseille. Que Lens est deuxième. Donc Lens, vous avez vu ce week-end, a gagné. Mais bon, c'est une des équipes qui tire le plus. Le PSG est troisième. Brest, quatrième. Et nous, on est, on va dire, dans la moyenne. C'est vrai qu'il y a des matchs où on est vraiment passé, notamment à Nice et à Brest, où on n'a quasiment pas tiré. Donc ça peut expliquer cette moyenne qui est correcte, mais qui ne reflète pas totalement certains matchs où on a tiré énormément, mais toujours sans efficacité. Alors, pour qu'on puisse se dire est-ce qu'on va s'améliorer, il faut se comparer par rapport à l'année dernière. Donc là, on est à 0,02 buts par tir, ce qui est vraiment famélique. Et vous voyez, donc ça c'est les stats de la saison dernière, qu'on était à 0,11. Donc quand même 5 fois plus qu'actuellement. Donc on peut quand même espérer qu'avec le temps, qu'avec peut-être un retour de la confiance, qu'avec une victoire, finalement on se retrouve quand même avec un taux à peu près normal. Vous voyez que la majorité des équipes sont au-dessus de 0,10, bon là 0,09, mais donc avec une efficacité normale, sans passer dans une efficacité folle, eh bien a priori, on devrait retrouver le chemin des filets. Évidemment, le chemin des filets, le retrouver, c'est aussi retrouver le chemin de la victoire. Alors, pour ma part, avant de paniquer, parce qu'évidemment, à un moment donné,
rester à peu près dans les eaux dans lesquelles on est actuellement, ça va quand même générer une certaine panique. Eh bien, il faut regarder un petit peu quel est le calendrier. Donc, notre prochain déplacement, c'est à Reims, donc un endroit où on gagne très 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 rarement. Ensuite, réception de Lorient, qui n'est pas un cadeau, mais qui n'est pas non plus une équipe, à mon avis, inaccessible. Si on continue, on reçoit Clermont, donc qui est actuel dernier du championnat. On se déplace à Marseille. Vous savez tous ce qui se passe à Marseille. Ils auront certainement un nouveau coach d'ici là, mais bon, les problèmes en coulisses n'appellent pas à la sérénité. On reçoit Metz, qui a quand même perdu un élément très important avec le départ de Miko Tadze. Ensuite, on se déplace à Rennes. Donc là, évidemment, très compliqué, même si Rennes, cette saison, c'est un petit peu les montagnes russes. Et ensuite, il y aura une trêve internationale, donc beaucoup de temps pour l'entraîneur de travailler, même si on a toujours le problème des internationaux. Et le problème, c'est que nous, nos internationaux, ce sont dans les équipes de jeunes. Mais bon, il faut faire avec, c'est ainsi. Donc, je me suis dit, écoutez, je vais mettre en place un panicoton, un panicoton dans lequel je vais vous montrer un petit peu à partir de quel moment il va falloir commencer à paniquer. Alors évidemment, ce n'est que mon point de vue. Je vais expliquer rapidement le tableau. Donc là, vous voyez, ce sont nos 6 prochains adversaires, donc jusqu'à la prochaine trêve internationale. Et le nombre de points, alors potentiellement, le nombre de points maximum, c'est 18. Et donc tout ce qui est dans la zone verte, on va dire, on est flex. Donc évidemment, si on a 18, là, on pourrait être très flex. Mais même à 12, je considérerais que voilà, on est un peu plus tranquille par rapport à maintenant. Et surtout avec, en perspective, une trêve internationale pour continuer à travailler. Et en point de mire, le mercato d'hiver, pour essayer de combler tous les trous, et il y en a beaucoup. En orange, donc là, on va dire on n'est pas serein. Ça veut dire que si là, on est à 8 points, entre 8 et 11 points, on ne sera pas serein du tout. Et évidemment, tout ce qui est en dessous, c'est la panique. C'est-à-dire si on est à 7 points dans les 6 prochains matchs, là, il sera vraiment le temps de vraiment paniquer. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez, comme certains me le disent, que je suis trop optimiste? Est-ce que ma démonstration sur nos résultats actuels s'explique par un mercato tardif, par des blessés, par des absents, par les difficultés d'intégration des nouveaux joueurs, qui est normal. En plus, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont des jeunes joueurs. Par le nouveau coach qui doit connaître son groupe à la fois à l'entraînement et en match, etc. Donc moi j'essaye de trouver, et puis aussi par la qualité des adversaires qu'on a joués, puisque je le rappelle, sur 6 équipes on a joué les 5 des 6 premiers du championnat. Voilà, est-ce que vous estimez donc que je suis malgré tout trop optimiste, ou est-ce que vous êtes d'accord avec ma démonstration? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à participer au vote. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.